3 ans après l'adoption par les États-Unis de la loi sur la démocratie et le redressement économique au Zimbabwe invoquant de prétendues violations des droits de l'homme, Washington semble prêt à reconsidérer sa position. Un projet de loi vise à abroger cette législation imposant des sanctions largement critiquées pour avoir freiné le progrès économique du Zimbabwe. Ce sont les gens ordinaires qui ont souffert. L'industrie du Zimbabwe dans son ensemble, toute l'économie a souffert. L'entreprise de fabrication de réfrigérateurs de Joconia a été durement touchée par les sanctions car elle a perdu ses marchés et son accès au financement. Des rangées d'équipements sont à l'abandon dans cette usine autrefois très animée qui employait 350 personnes avant l'imposition des sanctions. De nombreux autres aspects de la vie ont été affectés négativement. J'ai entendu dire au fil des ans que nous avons désormais perdu un peu plus de 46 milliards de dollars à cause de l'imposition de sanctions. L'impact n'est pas si facile à quantifier, car certaines conséquences ne sont pas financières, comme le déni des droits fondamentaux des femmes et des enfants. Selon les observateurs, cette dernière mesure fait suite à un réchauffement progressif des relations, notamment la révision l'année dernière d'autres sanctions individuelles et décrets présidentiels. C'est l'aboutissement d'années de réinitialisation des relations entre les États-Unis et le Zimbabwe, suite à la position adoptée par ce dernier en matière de politique étrangère. Nous constatons que les États-Unis réévaluent l'ensemble de leur politique étrangère, et dans le cadre de cette réévaluation, un pays comme le Zimbabwe, qui joue un rôle essentiel dans le domaine des minéraux critiques tels que le lithium et les terres rares, prend de plus en plus d'importance. Si le projet de loi est adopté, il rétablirait l'accès aux lignes de crédit internationales. Cela permettra l'émergence de nouvelles industries dans ce pays, peut-être de nouvelles institutions financières, peut-être que la Banque mondiale s'ouvrira également, ainsi que le FMI, qui pourront alors nous accorder des prêts. Bien que ces mesures politiques en soient encore au stade de proposition et qu'il faille peut-être du temps pour qu'elles soient adoptées, le simple fait qu'elles aient été suggérées est considéré comme une avancée positive. Et cela donne l'espoir que ces machines, silencieuses depuis si longtemps, puissent à nouveau rugir et reprendre vie.